pauvres qui vont trinquer, c'est les pays qui posent problème à l'évolution rapide du nouvel ordre mondial. C'est pas ceux qui sont justement les constructeurs du nouvel ordre et ceux qui sont à la pointe du nouvel ordre, ceux-là ils risquent rien. C'est dans les pays pauvres, dans les pays pas développés, peu développés, non soumis. C'est là où ça va se passer. Hein. Faut pas l'Afrique, une partie de l'Asie, et puis surtout les pays où il y a des ressources comme le Venezuela. Donc je vois qu'il y a Sam77. Est-ce que Sam77 nous entend? Je ne sais pas. Méthodessus, est-ce que je sais que tu nous entends? Tu ne vas pas parler beaucoup. Enfin, vous pouvez quand même faire un petit coucou pour nous dire que vous nous entendez. Ok. Bon, moi je voulais parler aujourd'hui un petit peu de cette histoire de sexualisation, là, de dénonciation des abus sexuels, parce que ça se généralise et ça devient grotesque, cette histoire. Il y a des femmes et même des hommes qui balancent des abus sexuels qui ont eu lieu il y a 20 ans en arrière. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, on va se faire balancer par les gamines qu'on a tripotées quand on avait 12 ans à l'école aussi, pendant qu'on y est. C'est du grand n'importe quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on parle des choses clairement. Je veux dire, on est dans une société... Salut Sam. On est dans une société où l'hypersexualisation est partout. On apprend aux gosses voilà, qu'on a le droit de devenir gay, lesbienne. C'est bientôt, on va leur dire qu'ils ont le droit de faire des partouzes aussi. Il y a du cul partout, il y a du porno partout. Tu vas sur Internet, c'est porno à 80%. Tu vas, où que tu ailles, c'est porno, 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 porno. Quand tu vois des pubs de mode, c'est des gonzesses à moitié à poil, des top modèles, des blogs, des bombes atomiques de partout. À un moment donné, il faut arrêter. Si les femmes veulent qu'on arrête de les prendre pour des objets, qu'elles arrêtent un peu de se comporter comme telles aussi. Là, je ne vais pas être tendre avec les femmes, mais je veux dire, personne ne les oblige à vouloir systématiquement aller dans les lieux où on trouve des producteurs, où on trouve des vedettes, où on trouve des milliardaires. Et je veux dire, c'est quand même propre à la femme de vouloir aller toujours dans ces milieux-là. Et t'as vu la vidéo de comment elle s'appelle? Une qui faisait du porno, là, Clara Morgan. Est-ce que t'as vu sa vidéo? Elle disait qu'en fait, toutes les nénettes à Hollywood, elles voulaient coucher avec le producteur pour... Tu vois, c'est elles qui vont vers le producteur, en fait, pour avoir le rôle. C'est même pas forcément le producteur qui... Il en profite, mais quelque part, c'est limite lui qui se fait harceler, quoi. C'est clair que lui, il fait un abus de pouvoir, c'est évident. Maintenant, elle a tout à fait raison, elle sait très bien de quoi elle parle, Clara Morgan, elle sait très bien que ça date pas d'aujourd'hui, qu'il faut sucer pour y arriver. Excusez-moi pour la grossièreté, mais personne n'oblige les femmes à sucer pour y arriver. Hein. C'est-à-dire, moi, si demain j'arrive à ce que je veux faire, j'aurais pas sucé pour autant. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette mentalité de dire, bon, bah d'accord, je vais aller faire quelques faveurs sous la ceinture, par contre, dans 20 ans, je vais dénoncer. Non mais attends, et on t'a pas obligé de faire la pute quand t'avais 20 ans, hein. Parce que c'est ça, hein, je veux dire... Mais si tu dénonces maintenant, ça c'est parce qu'aujourd'hui, elles sont has-been. Tu vois, bah voilà, c'est ça, parce que d'un coup on veut plus d'elles, alors elles balancent, bah ouais, mais bon... On les a pas obligés de faire les putes il y a 20 ans, et je suis désolé, moi. Non, mais c'est quand tu es hypocrite, surtout en France, on sait qu'il y en a qui ont clairement dit que c'était des violeurs et compagnie. Moi, je pense à Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, et même des mecs comme Polanski. Eux, on sait qu'il faudrait faire une enquête contre eux, il n'y a rien qui est fait, quoi. Un viol, ça se dénonce sur le moment. Ça se dénonce pas une semaine après, ni 10 ans après, ni 30 ans après. Si tu veux être crédible, quand tu portes plainte pour un viol, il faut le faire immédiatement. C'est là où il y a encore des traces chaudes, si je puis dire, du viol. Tu peux pas faire ça le lendemain. Enfin, il peut y avoir des traces encore 2 ou 3 jours après. Il y a une loi qui dit que je crois que tu peux attendre 10 ans, 20 ans avant qu'il y ait prescription, quoi. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'il faut le démontrer après qu'il y a eu viol. Et en général, les victimes qui portent plainte pour viol au bout d'1 an ou 2 ans se font ridiculiser par les avocats de l'accusé.
elles se font ridiculiser parce que tu ne peux pas démontrer que tu as été violée il y a 2 ans. C'est pas possible. Comment tu veux démontrer s'il n'y a pas de témoins? S'il y a des témoins, bien sûr. Et s'il n'y en a pas, t'es mort. Tu passes pour un con. Tu comprends? Donc, un viol, ça se dénonce sur le moment. Moi, j'ai vécu pendant 8 ans avec une femme victime d'inceste. Son père la violait régulièrement avec des copains à lui. Donc, je sais très bien, je connais bien le sujet. Et je sais que ce sont des gens, je parle des victimes, qui ont la trouille de dénoncer les violeurs, qui ont peur, surtout quand il s'agit du papa, qui ne veulent pas en parler, parce qu'ils ont peur d'être ridicules. Et même 10 ans après, à la période où ça les touche le plus, où le psychologique est le plus touché, c'est pas sur le moment qu'on est le plus touché, c'est après. Ils ne veulent pas aller porter plainte pour se soulager ou quoi que ce soit, hein. Ils n'ont pas du tout envie, ils ont peur de remuer le passé, ils ne veulent pas que les gens les regardent comme si c'était des gens salis. C'est terrible. Un viol, ça peut avoir des proportions gigantesques dans la vie de quelqu'un, hein. Mais ça se dénonce sur le moment. On ne dénonce pas un mec qui t'a violé 20 ans après, c'est du grotesque, quoi. Voilà. Après, balancer un producteur qui aurait abusé de son pouvoir de producteur, non mais ça me fait juste marrer, quoi, je veux dire. Voilà. Ah, voilà, bah après on peut rentrer dans le cœur du sujet. C'est vrai qu'il faut avouer une chose, c'est que tous les gens qui sont dans la production, enfin une grande partie des producteurs hollywoodiens sont de la même communauté, que les gros obsédés sexuels sont de la même communauté, il faut le dire. Entre Weinstein, DSK, Polanski, Pierre Berger et toute cette clique, même si Pierre Berger n'est pas de la communauté, ils sont tous juifs, hein, faut le dire aussi. Hein. Il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même. Hein. Est-ce que ça vient du fait que c'est la circoncision qui fait ça chez eux? J'en sais rien. Faudrait voir, faudrait étudier. Hein. Ça serait pareil chez les musulmans dans ce cas-là. Bah, les musulmans sont pas mal obsédés du cul aussi, hein, je vais vous le dire. Hein. Sauf que... mais eux, c'est comme le christianisme il y a un siècle. C'est parce on les a bloqués. On leur interdit de coucher sincèrement, avant le mariage. Sincèrement, je sais pas. Il faudrait faire une étude sur la circoncision et voir ce que ça a comme répercussion sur la psychologie sexuelle d'un homme à l'âge adulte. Ça serait bien d'étudier vraiment ce sujet, c'est très intéressant. Moi, je vis au Maroc, il n'y a que des mecs obsédés sexuels autour de moi. Quand je vivais en France, bon, c'était pareil. Donc vous allez me dire, voilà. Sauf que c'était pareil dans les discussions. Maintenant, au niveau des actes, je ne sais pas. Je sais qu'en Égypte, je me rappelle quand j'y étais allé avec ma sœur quand j'étais petit, elles étaient 2-3 nanas à avoir 15-16 ans. Elles étaient en jean moulant, pas spécialement habillées sexy, mais en jean moulant, donc le cul un peu bien serré dans le jean. Les Égyptiens, ils étaient comme des dingues. Mais comme des dingues, ils leur mettaient la main au cul tous les 10 mètres, elles n'en pouvaient plus. Elles n'étaient pas en mini-jupe, hein. Elles étaient juste en jean. Les mecs, ils n'en pouvaient plus. C'est tout juste s'ils ne se masturbaient pas sur leur passage. C'était... alors, évidemment, après vous balancez de l'Érythréen, du Soudanais, je sais pas, de ces gens qui viennent de ces pays là-bas, vous les envoyez directement en France, rien qu'avec les panneaux publicitaires des gonzesses à moitié à poil, ils n'en peuvent plus les mecs. Hein. Je vous assure. Hein. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la circoncision ou pas? Non, pas forcément. Mais l'homme, dans son ensemble, a un problème avec la sexualité, et on est dans une phase où on hypersexualise la société française, occidentale. Il y a du sexe partout, dans les publicités, dans les clips vidéo musicaux, il y a des scènes de lesbianisme, des scènes de sensualité en permanence, et les enfants sont touchés directement par ça, puisque maintenant les gosses, à 11 ans, 10 ans, ça se touche déjà la braguette. Les gamines s'habillent déjà comme des putes. Je regrette, hein, mais faut dire ce qu'il y a, quoi. Donc, on est dans un monde, vous avez vu que le gouvernement veut légaliser la majorité sexuelle des filles à 13 ans. Bon, en France, hein. Et que des filles, des garçons et des filles. La majorité sexuelle des filles actuellement est de 15 ans, si je dis pas de conneries, et celle des garçons est de 16 ans. Parce que s'ils font une loi spécialement que pour les filles, on peut dire qu'il y a discrimination, tu vois. Ça peut se retourner contre eux. Il y a discrimination, ouais, bien sûr.
Tu vois, on peut se servir des mêmes propos que tiennent les LGBT, quoi. Et ce serait pour notre camp. Il faudrait voir si c'est la majorité sexuelle globale des garçons et des filles ou c'est juste des filles. Maintenant, c'est aux parents de dire ce qu'ils en pensent. Oh, les parents, ils s'en foutent. Hein. Non, il n'y a plus de réaction, plus personne ne réagit. Plus personne ne réagit dans ce pays. Et puis bon, il faut quand même parler de choses qui blessent et dont on ne parle jamais, mais il faut parler des réseaux pédophiles. Et pédocriminels aussi. Il n'y a pas que pédophiles sexuels, il y a pédophiles criminels, c'est-à-dire qu'ils tuent des gosses, ils font des sacrifices et ils les bouffent. Hein. Et ça existe, de plus en plus. Ça se généralise. C'est pour ça que l'affaire Weinstein, c'est rien du tout. Quoi. On sait ce que c'est vraiment qu'Hollywood. Apparemment, Weinstein, son trip, c'était de se masturber sur des jeunes actrices en se frottant les parties génitales sur elles. Le truc, voilà, le mec a une pathologie, visiblement un problème, quoi. Mais il violait pas. Mais là, là, on parle de choses beaucoup plus graves que ça. Alors, dans mes vidéos YouTube, sur ma chaîne, il y a une vidéo que j'avais faite avec un ami à moi qui s'appelle Vincent DeVos, qui est de la famille d'ailleurs, Raymond DeVos, et qui a participé au tournage du film d'Arshad sur Amma. C'est une de mes vidéos qui est dans la chaîne, où je lui fais un petit interview sur ce qu'il a vécu avec Amma, il a aussi rencontré Dalai Lama, etc. Mais on devait faire une deuxième vidéo, et malheureusement, il a quitté le Maroc, il est rentré en France, donc je n'ai pas pu faire la deuxième vidéo avec lui. Mais il voulait en parler, c'est lui qui voulait faire ça. Parce que lui, c'était un chanteur, et c'était un jeune chanteur du show business français. Il avait réussi quand il avait entre 9 et 11 ans, il était starifié. Vous pouvez chercher sur YouTube Vincent DeVos, vous allez voir des images de lui, un petit blondinet. Et en fait, il n'a pas fait carrière, il a été grillé littéralement dans le métier à partir de l'âge de 16-17 ans, parce qu'il a balancé tout simplement ce qu'on lui a fait quand il était jeune. Et moi, il m'a dit, les producteurs, ce milieu-là, c'est que des pédophiles, des homosexuels pédophiles. Il n'y a que ça. Et lui, il a été obligé de pratiquer des fellations, de se laisser faire des fellations. Voilà, il avait accès à ces petites sauteries nocturnes où ils allaient chez les producteurs. Et lui, il a balancé, il a porté plainte, il a balancé des noms, il y a des mecs qui ont fait 2 ans de tôle. Alors, à 9 ans, là, c'est ça? Ah, ouais. Et lui, il a balancé, et il y a un producteur qui a fait 2 ans de prison, alors c'est un mec qui est connu, mais je ne me rappelle plus du nom. Et il voulait témoigner, il voulait en parler, parce que depuis, il est grillé, depuis, il chante plus, c'est un chanteur qui chante très bien. Hein. Depuis, il chante plus, il est grillé de partout, voilà, il faut le savoir. Et à un moment donné, je pense qu'il serait quand même temps de balancer des noms, quoi. Parce que c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Faut avoir on en connaît des noms, je les ai cités au début, mais voilà, les gens, ils font rien. Alors non, les RRG, tout ça, ils font rien. Quoi. Non, on connaît pas les noms, justement, on les connaît pas. Certains, on les connaît aussi. Il y en a, on présume aussi qu'ils sont pédos, quoi, comme Riquier. Ouais, bon, enfin, quoi qu'il en soit, moi je sais que. Toujours sorti avec des plus jeunes que lui, quoi. Et quand je dis jeune, c'est genre 20 ans, quoi. Ouais, enfin bon, ça, je veux dire, on peut avoir une petite amie de 20 ans de moins que toi, c'est pas pour ça que t'es pédophile, hein. Ça veut rien dire, hein. Je veux dire, c'est pas. Non, l'écart d'âge entre 2 personnes qui s'aiment n'est pas synonyme de pédophilie. Moi, j'ai actuellement une femme qui est beaucoup plus jeune que moi, je suis pas pédophile. Hein. Mais tu prends Gainsbourg, lui c'était de plus en plus jeune, quoi. Passé, plus en plus, il est passé à la Lolita, limite même sa fille, quoi. Oui, mais là, il faut être un peu sérieux 30 secondes. Les hommes n'aiment pas les femmes âgées, en général. Hein. Même les femmes n'aiment pas les vieux papiers, à mon avis. Hein. Non, c'est pas pareil. Les femmes sont moins dérangées par le problème de l'homme mûr que l'inverse. Les hommes n'ont pas d'attirance globale, à part sauf ceux qui aiment les femmes mûres. C'est pas une généralité. Les femmes aiment plutôt les hommes aiment plutôt les femmes jeunes. Hein. Quand vous voyagez dans le monde entier, vous allez vous apercevoir que les Français
qui vivent à l'étranger, ont plutôt 50, 60, 70 ans, et qui sont avec des gamines de 20, 25 ans à qui ils ont fait des gosses. Hein. C'est une généralité. Ils ne se mettent pas avec des autochtones du pays où ils sont, de leur âge. Ils se mettent avec des gamines de 20 ans. Donc l'homme est attiré par les jeunes. Voilà, on ne peut pas l'accuser de pédophilie pour ça. La pédophilie, c'est quand même dans le cadre d'une législation. Hein. Est-ce que, par exemple, Woody Allen était pédophile parce qu'il a épousé sa propre fille? Là, je pense qu'il était pédophile, clairement, et il pratiquait en plus l'inceste. Donc, il faut savoir que dans cette communauté, on parle de la même depuis tout à l'heure, hein, Woody Allen il fait partie de la même communauté que Polanski, que BHL, qui a toujours pris la défense de ces gens-là, de DSK. Hein, bon, il y a un problème. C'est un problème. Dans 5 nous écrit, un ami a fait figurant dans la soupe aux choux, il a arrêté pour attouchement. Ouais, bah, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tu dois en voir beaucoup dans les coulisses de pas mal d'émissions de télé et de tournage de films, de trucs comme ça. Même dans les tournées de certaines vedettes hollywoodiennes, il paraît que Britney Spears, les tournées de Britney Spears, il paraît que c'est film de cul sur film de cul dans les coulisses, avant le concert, après le concert. Il paraît que c'est de la folie furieuse, hein. Il paraît que c'est l'orgie généralisée. Voilà. Bon, mais c'est normal, puisqu'on les satanise, on les rend complètement perverses, les chanteuses américaines, quand elles ont signé pour avoir le succès, on en fait des poupées sexuelles. Pas étonnant qu'à 40 balais, elles se suicident. Hein. Vous avez entendu les déclarations de Katy Perry récemment sur les réseaux pédophiles et les réseaux pédocriminels où on torture les enfants, où on mange des gosses. Son dernier clip où on l'a forcé à mettre dans son dernier clip une femme, enfin un gâteau en forme de femme qu'on découpe. Bon bah c'est grave parce que j'avais été contacté il y a 2 ans par un couple de personnes qui étaient sur mon Facebook, d'ailleurs, celui qu'on m'a fermé depuis. Et ces gens m'avaient contacté pour me dire que depuis qu'ils étaient... Alors, c'était le mari, hein, depuis qu'il était jeune, était dans un réseau où on l'a forcé à manger un cadavre de femme. Voilà. Et ce sont des réseaux qui existent, dont on n'a pas le droit de parler, bien entendu, en public. Si j'avais des noms, je les balancerais, hein, je le dis clairement. Mais bon, je me ferais certainement buter dans la semaine qui suit, quoi. Ce sont des réseaux qui touchent vraiment à ceux qui dirigent le monde. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a affaire à des gens qui sont malsains et qui sont clairement sataniques. C'est là qu'on comprend que ce monde est dirigé par Satan. C'est celui qui n'a pas compris ça, n'a rien compris. C'est pour ça que plus nos dirigeants aujourd'hui sont des gens mis en place par justement ce réseau. Et c'est pour ça que la politique se pervertit, que tout se pervertit, tout. Et surtout qu'on pervertit les enfants. Donc se retrouver avec des enfants qui vont bientôt avoir une majorité à 13 ans sexuelle, c'est pour éviter qu'on parle aussi de viol, qu'on accuse des mineurs pour viol. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, hein, c'est que la majorité des mineurs qui se font tripoter, c'est en grande partie par des personnes venant d'origine maghrébine, arabo-musulmane, il faut le dire, ou africaine. Ça, ils oublient de le dire. Voilà. Mais ils le savent très bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va balancer un petit peu les sujets qui fâchent. On va limiter ce live chat à 45 minutes parce qu'on n'est pas hyper nombreux, que c'est une première depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de live ici. Ça serait bien qu'on développe de plus en plus le Discord parce que je rends hommage à Métaux dessus qui fait un super boulot, qui a fait un boulot de classement fabuleux. Vous avez vu qu'il y a plein de sujets, plein de topics, de sous-sujets. Vous pouvez poser vos questions en direct pour les futurs lives. Ça serait bien qu'on développe un peu plus le Discord parce que je trouve que c'est génial de pouvoir se parler de vive voix.
Donc voilà, donc, on va essayer de développer davantage ça. Ce serait une très très bonne chose. Si vous avez des questions, je vous écoute. Bon, pas de questions, personne? Bon. Oh bah, si, bah, à mon avis, un peu dans le live, dans le YouTube d'hier, bah c'est... en général, quand il y a une réforme technologique, je suis toujours le premier un peu à applaudir parce que je trouve que ça fait partie du progrès quand même d'une civilisation de faire des découvertes scientifiques, technologiques, des avancées, etc. Sauf que là, quand ça commence à toucher l'intégrité physique des gens, c'est plus une avancée, hein, c'est... Bien entendu, un comprimé électronique, on va vous foutre de la nanotechnologie dans le corps, ça va aller se fixer dans certaines molécules, dans certaines membranes, je ne sais pas à quel endroit, dans certaines cellules de votre corps, je suppose qu'ils ont étudié tout ça. Alors, peut-être qu'on va arriver à avoir des super résultats avec ça, mais paradoxalement, on va avoir des effets qu'on ne soupçonne pas, certainement pas pour l'instant. Et là, je parle du citoyen lambda. Hein. Eux, ils savent ce qu'ils vont faire avec ça, mais nous, on ne sait pas. Hein. Donc, à quoi ça va servir? Pourquoi nous balancer des nanotechnologies dans le bide? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Moi, je suis extrêmement méfiant par rapport à ça. Ouais, alors que ce soit des joueurs de foot qui testent les gélules connectées, à la limite, ça me dérange moins que si c'était des gosses. D'ailleurs, je pense que le plan des 11 vaccinations devrait leur faire sur eux en premier lieu. Ah, je plaisante, hein, je suis un peu vache. Mais c'est pas toujours les militaires de trinquer, de jouer les cobayes. Pourquoi pas les joueurs de foot? Je pense qu'avec ce qu'ils gagnent, ils pourraient être un peu téméraires. Mais tester une gélule connectée, en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Voilà. Et je ne testerai pas non plus la puce RFID. J'espère quitter cette planète avant qu'elle soit imposée. Alors, je vois qu'il y a Céline, je vois qu'il y a le moustachu, vous n'avez pas de micro, alors peut-être que c'est moi qui l'ai coupé. Hein. Ouais, bah exact, c'était moi qui l'avais coupé, votre micro. Donc maintenant, vous avez du micro, Céline, le moustachu, vous avez du micro. Ouais, alors d'accord, ok, très bien. Les footballeurs professionnels ont testé les gélules thermomètres connectées. Donc comme ça, on peut savoir leur température corporelle à distance pendant qu'ils jouent. Bon, on va dire jusque-là, hein, pas grave. Sauf qu'ils les éliminent comment après les gélules? Ça reste dans le corps ou ça repart par les voies d'élimination naturelle? Ça, il faudrait savoir. Ben oui, c'est que aucune idée, comme tu dis, voilà. Je suppose que une gélule, ça s'ingère, ça a un certain temps de digestion.
Hein, en général, ça peut durer jusqu'à 72 heures, une digestion, hein, vous savez. Ça peut être très long. Hein. Certains aliments peuvent rester 72 heures dans l'organisme avant de ressortir. Bon, ça, c'est les voies naturelles, ça serait le processus naturel. Mais est-ce que ces gélules sont faites pour ça? On n'en sait rien. Bon, peut-être que celles-là, là, en l'occurrence, les gélules thermomètres, peut-être que oui, puisque c'est juste pour tester leur thermorégulation pendant un match. Bon, je suppose que la gélule, elle est rejetée le lendemain matin dans les toilettes. Mais les autres, celles qui viennent derrière, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont en train de concocter, là, comme technologie. Vous voyez? Et tout ça ne me dit rien qui vaille. Clairement. Donc, l'intelligence artificielle provoquera sans doute la troisième guerre mondiale et détruira des millions d'emplois dans le monde. Je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que les avancées technologiques dans le domaine de la photographie a mis au chômage 90% des photographes. À chaque fois qu'on fait une avancée technologique, on remplace l'homme par des machines ou par de la technologie, c'est sûr qu'on crée du chômage. Maintenant, ça a toujours été comme ça, hein, je veux dire, heureusement, quelque part, parce que, je veux dire, au 19e siècle, à l'époque de l'industrialisation, les humains avaient des métiers très difficiles. Et heureusement qu'on les a remplacés par des machines et que l'humain a évolué et maintenant a eu accès à d'autres catégories de métiers. Heureusement. Donc, quelque part, moi je trouve bien que la technologie remplace l'humain. Après, il ne faut pas que ça les remplace partout. Voilà, par exemple chez les cuisiniers. Ça serait une catastrophe que les cuisiniers soient remplacés par des machines. Et la cuisine, c'est quand même un art, et un art, ça doit rester quelque chose d'humain. C'est comme les musiciens, les compositeurs, une machine peut tout à fait aujourd'hui peindre une toile, pas de problème. Je trouve que c'est dangereux de jouer à ça. La machine doit être au service de l'homme, ne doit pas remplacer l'homme, sauf dans les tâches contraignantes. Ça doit être un garde-fou qui devrait rester systématiquement comme une règle absolue. Ne jamais remplacer l'homme par la machine, sauf pour les tâches contraignantes. Ouais, bon, on va remarquer, les pharmaciens ne sont plus pharmaciens depuis très longtemps. Hein, tu sors tes informations de Objectif Éco TV, qui sont intéressantes, avec l'encart pharmacien en disant que vous serez tous à Pôle emploi. Un pharmacien n'est plus pharmacien depuis longtemps. Il faut savoir qu'un pharmacien de métier, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il donne ce qu'il donne aux patients. Si c'est le médecin qui a prescrit, il est obligé de le donner, mais avant, on pouvait aller consulter les pharmaciens sans aller voir le médecin et dire voilà, j'ai un petit problème bénin, qu'est-ce que je pourrais prendre? Le pharmacien savait quoi donner. Aujourd'hui, il donne des médicaments chimiques. C'est fini cette histoire de pharmacie. La pharmacopée, on la trouve plus que dans la médecine chinoise. Hein, le pharmacien donnait des plantes à l'époque, il savait quoi donner. Maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Hein. C'est un dealer. Hein. C'est un dealer complice du médecin, hein, un pharmacien aujourd'hui. Il vous donne le Doliprane comme si c'était une tisane. Dire le Doliprane, ça attaque le foie. À un moment donné, j'espère que c'est une information qui va sortir. Votre foie est mis à mal avec le Doliprane, avec le paracétamol. Hein. Pharmacien est un métier qui n'existe plus réellement. Donc qu'on les remplace d'ici 10 ans, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on remplace tout ce qui est naturel par des produits chimiques. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers qui vont disparaître, c'est évident. Après, si on invente des machines à scanner le corps entièrement et à détecter la maladie, il n'y a aucune raison qu'on passe par un médecin. Donc les médecins seraient censés disparaître également aussi. On les remplacera par des machines qui pourront faire des diagnostics parfaits avec une technologie de biorésonance, etc., etc. Comme on voit dans les films de science-fiction d'ailleurs, hein, ce sont les robots qui remplacent les membres, dans Star Wars, on voit Luke Skywalker se faire remplacer sa main par des robots.
Ils lui mettent une main bionique. Ouais, bah, encore une fois, si c'est la technologie est au service de l'humanité, moi ça ne me dérange pas qu'un robot arrive à me remplacer un membre qui a été coupé. Ça ne me dérangerait pas. Mais qu'on remplace un médecin par un robot, quand même un peu dérangeant, non? Quand même. Par contre, qu'on remplace les croque-morts par des machines et les pompes funèbres par des machines, ça ne me dérangerait pas. Vous voyez? Qu'on rende accessible à tous les enterrements, la mise en terre d'un parent décédé. Parce que c'est quand même inadmissible qu'on paye des fortunes des gens qui se gavent littéralement sur le malheur du monde. Les pompes funèbres, c'est vraiment des escrocs de père en fils, il faut quand même le dire. Si vous voulez faire fortune, aujourd'hui, vous ouvrez une boîte de pompes funèbres, hein, vous allez faire fortune. Il y a des morts tous les jours, hein, donc c'est un métier qui ne s'arrête jamais. Sauf que les prix pratiqués sont un peu comme les électriciens en France ou les serruriers. Alors là, la race d'escrocs, en ce moment, c'est... Là, les serruriers en France, c'est juste de l'escroquerie à l'état pur, quoi. Je veux dire, je préférerais sincèrement avoir affaire à une machine à ce moment-là, vous voyez, qui va venir m'ouvrir ma porte. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a samedi soir a perdu ses clés. Les mecs sont venus un soir. Alors évidemment, il était 9h du soir un samedi à Paris. Le serrurier a demandé 1 500 €. Savoir que moi, ici, au Maroc, serrurier qui se déplacerait la nuit, même à 4h du matin pour ouvrir ma porte, je lui donnerais 15 €. La journée, je lui donnerais 5. Voilà. Donc, c'est juste se foutre de la gueule du monde. Bon, enfin bon, des scandales comme ça, on pourra en dénoncer des dizaines à l'appel. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Hein. Donc, par rapport à la mère Buzyn, par rapport à la vaccination qui va bientôt devenir obligatoire, et moi je redoute ce moment, hein. Il y a des pétitions qui sortent de partout, il y a des associations qui rentrent en guerre, il y en a qui crient au scandale sanitaire et au scandale de conflit d'intérêts. J'espère qu'il va y avoir même des plaintes de déposer contre la ministre, hein, parce qu'il y a clairement des conflits d'intérêts. Quand on sait que son mari dirige, regardez un petit peu ce que dirige son mari, hein, il s'appelle Lévy, hein, encore une fois. Et puis regardez ce qu'il dirige, vous allez comprendre. Je vais faire une vidéo sur ça bientôt parce qu'il faut dénoncer ça. Hein. Il faut que ça s'arrête, cette mafia. On sait très bien que les gens qui nous dirigent ne veulent pas notre bien. Moi, j'ai compris ça depuis longtemps. Mais là, maintenant, ça va trop loin. Hein. La mère Bachelot nous avait forcé avait essayé de nous mettre de force un vaccin contre une grippe qui aurait pu éventuellement faire une pandémie. On a bien vu que c'était du pipeau. Mais là, c'est pas un vaccin. Là, c'est extrêmement grave et il joue avec la vie de nos enfants. Vladimir Poutine dit que les gouvernements occidentaux asservissent l'humanité avec les vaccins. Il a tout à fait raison. Et je pense même que les vaccins servent un but même caché. Je pense que la vaccination doit bloquer très certainement pas mal de processus évolutifs dans l'humain. Pas seulement le processus physiologique du système immunitaire, etc. Mais le processus spirituel d'éveil. Je ne serais pas du tout étonné que les vaccins servent également ce but-là. Il faut savoir que les gens qui dirigent, que j'ai cité tout à l'heure, ces satanistes qui sont dans ces réseaux, qui se servent des enfants, etc., sont aussi des gens qui dirigent ces plans de vaccination. Hein. Et leur but, c'est pas notre éveil, hein, c'est qu'on continue à dormir et qu'on serve de chair à pâté, et surtout de poules aux odeurs, aux œufs d'or, hein, pas aux odeurs. On leur sert de poules aux œufs d'or, hein, c'est-à-dire que l'humanité, bien sûr, l'humanité mise en esclavage, c'est vraiment la poule aux œufs d'or du système. Hein. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas nous tuer tous. Ils ne vont pas tous nous décimer, ils ont besoin de nous. Sans nous, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de productivité. Donc, sans nous, ils ne peuvent pas faire fortune et continuer à régner sur le monde.
Mais quand on me parle d'intervention divine, je ne serais pas étonné que tôt ou tard, il nous sorte un virus venu de nulle part, justement, c'est-à-dire un virus pas sorti des labos et pas inventé par les humains. Il arrive un virus qui fasse un peu le ménage là-dedans et qui permette à une certaine catégorie de personnes de continuer à rester sur la planète tandis que les autres seront tous dégagés. Et quand je parle des autres, je parle surtout de ceux-là. Je parle de ces gens qui dirigent. Je pense, j'aime bien le scénario de Stephen King sur le. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu les téléfilms qui s'appellent Le Fléau. Alors ils avaient fait ça en 6 téléfilms. C'était un virus qui a décimé. Alors là, dans le truc de Stephen King, c'est les humains qui ont laissé échapper, sans faire exprès, un virus dans un laboratoire et qui a décimé l'humanité entière très rapidement, sauf une toute petite poignée d'élus, de gens qui sont immunisés naturellement contre ce virus et qui ont tous les mêmes visions. Et ces visions, c'est de se retrouver auprès d'une vieille femme et pour fonder une nouvelle communauté, en fait, une nouvelle humanité. C'est assez intéressant parce que paradoxalement à ça, il y a une autre catégorie d'humains également immunisés contre le virus et qui, eux, ont une autre vision. Et cette vision, c'est la vision de Satan. Hein. Et ils se retrouvent, donc il y a 2 humanités qui s'opposent à la fin. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Sauf que moi, contrairement à Stephen King, je pense qu'il serait plausible que ce virus vienne de la nature, c'est-à-dire d'une création plutôt angélique ou archangélique, bien entendu sur décision du Conseil de la Fraternité Blanche de Shambhala. Hein. Ça ne serait pas du tout impossible. Ça ne serait pas du tout impossible. Il faut voir. Il y a des trucs qui existent. Hein. Il y a déjà des bombes, des produits chimiques qui existent, qui tuent admettons qu'une ethnie, qui va tuer que des Asiatiques et pas les Blancs ni les Noirs. Les Arabes, ça existe déjà. Je suis pas au courant de ça. Je referai des recherches et je te dirai comment ça s'appelle. Mais il y en a plusieurs. Hein. Alors, dans le même registre, il y a Sam qui nous écrit ça fait plus de 50 ans que différentes armées travaillent à des armes utilisant des ondes magnétiques pour influencer le comportement d'une foule, d'une ville, voire d'un État entier. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, j'en ai parlé dans une vidéo. Oui. Moi, je pense que c'est tout à fait réaliste. Je suis quasiment convaincu qu'ils utilisent certaines ondes qui touchent les ondes cérébrales, très certainement, et qui, sur certaines personnes, alors on pourrait peut-être appeler des personnes des esprits faibles, ou des personnes endoctrinées, ou des personnes qui ont été programmées par des programmations MK Ultra ou quoi, ils utilisent certaines fréquences des ondes magnétiques, ce que vous voulez, et pour les faire passer à l'acte dans certaines tueries de terrorisme, comme le mec qui a pris le camion pour aller écraser des gens. Je pense que c'est tout à fait plausible. Tout à fait plausible, et d'ailleurs il y a un film qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Kingsman, je ne sais pas si vous l'avez vu, Kingsman. Ça parle de ça, hein. C'est un film récent, là, ils vont sortir le 2e, là. Les Kingsman, le premier parle de ça, parle justement de... il parle de gélules de gélules de technologie comme ça, de nanotechnologie dans la médecine, et il parle justement d'ondes envoyées depuis l'espace, depuis les satellites, pour rendre les gens violents, s'entretuer. Je pense que tout ce que nous dit Hollywood est quelque chose qui est déjà sur le point d'arriver, qui existe déjà ou qui va exister. Et oui, qu'est-ce que je vous ai dit pour les Français? Je vous ai dit, les Français sont aujourd'hui endormis, il n'y a aucune réaction, parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont sous influence, alors je ne vais pas dire magnétique, parce que ça ne veut rien dire, mais je pense qu'ils sont sous influence d'une certaine onde, effectivement, qui les endort, c'est tout à fait probable. Et je pense que la puce dans la carte d'identité avait certainement ce rôle. Et je ne serais pas du tout étonné que dans les nouvelles cartes d'identité qui n'ont plus cet implant, et les passeports ou toute autre carte magnétique, je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait une cochonnerie de technologie là-dedans qui endort les gens. Pas du tout. Sans parler des ondes Wi-Fi. Hein.
Moi, je sais que mon Wi-Fi, je le coupe la nuit, hein, pendant que je dors. Hein. Ça m'empêche de dormir. Moi, je pense que c'est plutôt à cause du confort que les gens, ils se bougent pas le cul. Ils ont l'impression que ça va pas leur arriver. Je sais pas si on peut parler de confort en ce moment en France. Hein. Si, la plupart des Français, ils ont voté pour des gens comme Macron ou Fillon, quoi, donc pour leur porte-monnaie. Macron, il a été élu avec 26% des voix. Hein. Il n'y a que 26% des Français qui ont voté pour Macron. Hein. Le reste, ils n'ont pas voté. Donc, on ne peut pas dire que Macron a été élu par les Français. Par contre, il y a quand même presque 9,5 millions de pauvres en France. Donc, on ne peut pas parler vraiment de confort. C'est quand même pas normal. On a un sixième de la population française qui est en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Ils devraient réagir. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore beaucoup d'assistanats en France. Il y a encore beaucoup d'allocations. Et tant qu'il y a ça et qu'ils peuvent se nourrir, ça ne réagira pas. Par contre, si demain on supprime c'est le RSA, c'est ça? Si on supprime le RSA, si on supprime les allocs, etc., ces gens-là, je pense que ça risque de partir en vrille très très rapidement. Bien sûr, ils vont se transformer en robots. C'est la thèse des survivalistes, hein, de toute façon. C'est vrai, ça, il a raison. Il nous dit qu'il ne faut pas oublier que la CIA, il y a 40 ans, a empoisonné un village au LSD pour faire un genre d'expérience, un petit peu pour voir comment les gens allaient réagir. Absolument. Absolument. Ils n'ont pas hésité à l'époque à tester les drogues sur un village entier. Et en ce moment, ils sont en train de tester des drogues qui rend les drogués, comment on dit, ils mangent les autres. Ils vous bouffent. Il les transforme en zombies. Zombie, normalement, t'es mort quand t'es zombie. Là c'est pas des zombies, mais enfin, ça les rend cannibales. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de films ces derniers temps qui se sont multipliés à Hollywood, qui nous parlent justement de la population. Il y a un film avec Brad Pitt qui est comme ça, où tous les humains sont un virus, où ils deviennent cannibales, ils te bouffent. Ouais, la drogue Flacca, ouais, c'est ça. Il y a un film avec Brad Pitt, je sais plus, il va y avoir une suite aussi apparemment, je ne sais plus comment s'appelle ce film, où lui se vaccine pour s'inoculer une maladie, et dans ces cas-là, les cannibales, parce qu'ils sont aveugles, ils deviennent aveugles, mais par contre ils deviennent cannibales. Ils se vaccinent, ils s'inoculent un virus, et à ce moment-là, ils passent comme invisibles. Vous vous rappelez pas de ce film? Bon, là, c'est un film qui a plusieurs messages à nous donner, hein. Ça fait partie encore des scénarios qui sont encore plausibles. Avec les drogues qui sont en train de nous balancer sur le marché, à un moment donné, ça va arriver. Il va y avoir un truc qui va se passer. Hein. Il va y avoir une transformation cellulaire, il va y avoir quelque chose. Pourquoi tu parles pas, Sam? T'as pas de micro? Si tu poses tes questions par écrit et tu as des réflexions pertinentes, c'est dommage qu'on t'entende pas. Quand on est sur Discord, on peut profiter de pouvoir parler. Un peu dommage. Ah, t'as ton micro qui est cassé, bon, ok. Alors, il pourrait même balancer des bombes contenant du poison. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment qu'ils le font. Bah, ils le testent, ils l'ont testé sur la Syrie. Ils se servent de ça pour faire des tests. Hein. Ils se servent des guerres, puis après ils accusent les gouvernements qu'ils ont envie de combattre. Enfin bon, on sait très bien que Bachar el-Assad n'a jamais balancé de bombes chimiques sur son propre peuple. Hein. Celui qui a un petit peu de discernement le sait très bien. Bon ben voilà, bah écoutez, je pense que c'est bien là, pour aujourd'hui. Hein, si vous avez des questions, allez-y vite, parce qu'on va clôturer. Il y a des nouvelles pour la vidéo de Al-Nosra fait du bon boulot? Non,
Non, j'ai pas de vidéo de match. Je pense qu'on a. Soit on l'a tous inventé, soit je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Moi, je sais que je l'ai entendu dire, donc bref. Affaire à suivre. On va voir comment ça va se passer l'année prochaine. On va finir cette année tranquillement et puis. Hein. Non, il y a pas, je n'ai pas trouvé cette vidéo, je sais pas. Et Fabius, on l'entend plus en ce moment. Hein. Par contre, on a un retour, on a un Manuel Valls sur le retour, qui s'est fait traiter de fasciste d'extrême droite israélienne par Mélenchon. Et puis Mélenchon s'est fait traiter de soralien diodoniste par Valls. Est-ce que Mélenchon, il doit remplacer Le Pen et le Front National? Donc Mélenchon sera au deuxième tour en 2022 et il perdra contre la femme qui sera la poulaine de Jacques Attali. Ben, on verra d'ici là, mais Mélenchon, malheureusement, il est immigrationniste et il veut faire rentrer beaucoup de monde en France, et ça passera pas. Bon, si, ça passera. Les Français, ils laissent faire. Non, ça passera pas. Ça passera jamais. Et d'ailleurs, Mélenchon, s'il se retrouve à la place de Le Pen au deuxième tour contre quelqu'un qui est en face, bah, celui qui sera en face sera élu. Hein. Oui. Et les gens ne voteront pas pour Mélenchon. Pourquoi? Il a quand même fait 20%, quoi. Enfin, 20% plus, moins les abstentionnistes. Là, tu m'auras compris. Mais je ne sais pas si vous avez vu les sondages sur la maire Le Pen et sur le FN, mais le sondage récent est toujours à 23% pour Marine Le Pen en cas d'élection aujourd'hui. Hein. Donc elle est toujours au même score qu'il y a qu'avant les élections. Bizarre, hein? Donc il ne faut pas l'enterrer trop vite non plus, la mère Le Pen. Elle peut aussi apprendre de ses erreurs. En ce moment, elle ne part pas dans la bonne direction, moi, en ce qui me concerne, puisqu'elle a dit qu'il revenait sur la sortie de l'euro, etc. Donc pour moi, elle ne part pas dans le bon sens, mais d'ici 5 ans, effectivement, il peut se passer des choses. La mère Le Pen, si elle était partie dans la lignée soralienne, elle aurait eu les 3-4 millions qui lui manquaient de voix. C'est là qu'il faut aller. Et alors, elle a dû danser aussi. C'est-à-dire qu'elle a perdu beaucoup de... Après, elle a perdu beaucoup de voix à cause de ça. Il y a de plus en plus de gens qui balancent l'influence du lobby sioniste en France. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est le moment, d'ailleurs, Mélenchon l'a compris, hein, il fallait balancer. Hein. Mélenchon, il drague clairement les supports de Soral, hein, clairement. C'est vrai. Il a raison, Valls, là-dessus. Et c'est très bien pour Mélenchon, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il devient intelligent. Voilà. On va clôturer là-dessus. Je pense que c'est bien. Je vous remercie d'être venu, d'être resté. Et puis, on va essayer de faire ça régulièrement et puis de préparer vos questions, vos dossiers, vos machins, etc. C'est bien de faire ce qu'on a fait. Là, on a mis des sources là, donc, sur le mur. Il y en a qui ont mis des sources vidéo. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on fait avancer les choses comme ça. On partage l'information. Je sais que Métaux dessus, il va nous enregistrer ça, nous balancer ça sur sa chaîne YouTube. Donc, tous les enregistrements live seront mis directement sur la chaîne YouTube en ligne. Et puis, la chaîne Dailymotion qu'on est en train de développer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais faire tes vidéos sur... Il me l'a dit dans la vidéo, dans le live d'hier, il m'a dit, tu devrais faire tes vidéos sur Poséidon, ça existe? Non, c'est pas Poséidon. Il m'a dit, non, pas Vimeo. Périscope, qu'est-ce que je raconte, moi? Poséidon, n'importe quoi. Périscope, il m'a dit que Périscope, il y avait beaucoup, je sais pas, il y a plus de vues sur Périscope, qu'est-ce que ça change? Moi je veux bien, hein, n'importe où, hein. Là on va faire Dailymotion. Si Périscope, Vimeo, je sais pas si c'est possible, parce qu'il demande une certaine qualité de vidéo, et moi j'ai que de la qualité très médiocre. Mais sur Périscope, je veux bien aller voir, hein, avec grand plaisir. Voilà. Et puis vous savez que je suis en écriture de bouquin, donc je vous dirai quand ça sera terminé. Ce sera un bouquin qui sera diffusé sur Amazon, et puis je vais faire un site, un petit site internet, justement pour pouvoir vendre ce livre en ligne, pour pouvoir un petit peu le promouvoir. Allez. Ah, il y a Twitch aussi, on en parlera. Hein, on parlera de tout ça. Je vous souhaite bonne soirée
et une bonne rentrée. Allez, à bientôt, bonne soirée. Bye bye.